Les lecteurs cassettes Nakamichi ont toujours la cote en 2019. On va voir ici pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Je suis Mickaël Minari, passionné de technologie antique et atypique, que ce soit en photo et en tout ce qui est hi-fi informatique. Et une semaine sur deux, je vais vous présenter une technique antique ou atypique. Et une semaine sur deux, avec Photo Antique, je vais vous parler plus d'une technique ou d'un matériel photo antique et atypique. Cette fois-ci, on est dans un épisode de Tech Antique et je vais vous parler d'un petit lecteur de cassette, en tout cas une marque en général, et plus précisément de mon lecteur ici. Il s'agit du Nakamichi BX125, donc je vais vous faire la petite présentation. Ensuite, on va faire une restauration, puisqu'en fait, quand je l'ai récupéré, il avait pas mal de soucis. Et ensuite, on va avoir une petite démonstration et on va répondre à la question que j'ai posée à l'introduction, c'est-à-dire pourquoi les platines cassettes Nakamichi sont si chères alors que pour beaucoup de monde c'est un média qui est complètement démodé. On commence avec la présentation du lecteur. On commence avec une petite présentation de Nakamichi. Vous en avez peut-être jamais entendu parler de cette marque là. Moi il est vrai que avant de m'y remettre aux cassettes audio, et pourtant j'en avais testé quand j'étais petit des lecteurs de cassettes et j'avais jamais entendu parler de cette marque là. En fait Nakamichi c'était une marque qui était très réputée mais qui était quand même réservée au départ au studio. Donc ils faisaient au départ des lecteurs de bande, un peu comme celui-là. Et puis ensuite ils sont... voilà, celui-là. Ensuite ils se sont lancés dans les lecteurs de cassettes. Donc au départ avec le Nakamichi 1000, fait en collaboration avec Sony. Donc d'un côté Nakamichi a sorti son lecteur, que je n'ai pas ici, qui est extrêmement rare, en tout cas en France, et cher. Par contre, j'ai le modèle de chez Sony, ici, que je présenterai dans un épisode un peu plus tard. Et donc au fur et à mesure, donc c'était des lecteurs quand même très peu accessibles. Par contre, dans les années 80, ils ont décidé de faire des lecteurs un peu plus accessibles, avec notamment la série BX, dont le BX125 que vous avez ici, que j'ai eu la chance de trouver dans un Cash Converters en Bretagne, donc en réduction à 50 €. Vous allez me dire c'est cher pour un lecteur, surtout qu'on verra ensuite il y avait un certain nombre de soucis. C'était du matériel à l'époque cher, et même pour le bas de gamme de chez Nakamichi, comme la série BX, c'était du matériel qui coûtait quand même à l'époque 3000 francs, c'est-à-dire c'était quand même l'équivalent d'une platine moyenne gamme, donc pas une platine pro mais une platine qui était, ça faisait quasiment l'équivalent d'un SMIC, donc voilà, la plupart des gens allaient s'acheter une chaîne hi-fi complète pour ce tarif là et non pas juste la platine cassette. C'est un lecteur qui a mon âge puisqu'il date de 1985, ce n'était pas un lecteur qu'on trouvait dans les grandes surfaces à l'époque, mais plutôt dans les boutiques très spécialisées, donc je suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup de vendus en France. Donc Nakamichi était aussi connu pour, voilà ce que j'ai lu sur les forums, le plus mauvais de chez Nakamichi était le meilleur des autres marques. Alors c'est pas complètement vrai, mais ça montre un peu à quel point ces platines là étaient quand même de qualité. Qu'est-ce que la Nakamichi BX125 version européenne? Il s'agit donc d'une platine cassette 2 têtes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter en même temps ce qu'on enregistre. C'est une platine cassette donc qui permet de lire et d'enregistrer les types 1, 2 et 4, normal, chrome et métal. Elle a l'équalisation séparée, c'est-à-dire que pour des cassettes au chrome, on peut les enregistrer à 70 microsecondes ou à 120, ce qui permet, voilà, selon le type de bande, d'optimiser la qualité de son. Ici, le filtre MPX, c'est pour enregistrer la radio, pour éviter en fait d'avoir des conflits entre les différents fils et l'AFM, puisque dans l'AFM, il va y avoir des sons de haute fréquence qui sont utilisés pour afficher le nom de la radio, etc. Bon, bah, c'est des trucs assez techniques, mais en gros, pour enregistrer la radio, il faut appliquer ce filtre-là. Elle est compatible avec le Dolby B et C, donc c'est des systèmes de réduction de bruit. On peut régler la puissance de sortie sur donc la prise casque et la sortie générale. On a le niveau d'enregistrement, donc là il n'est pas automatique, un compteur avec possibilité de répéter automatiquement une séquence et l'utilisation un peu plus standard, donc pour l'allumer ici.
On a possibilité de le régler sur extérieur avec un timer, donc pour enregistrer sur la radio précisément. Donc ici j'ai pas de radio de connecté dessus, je n'enregistre pas sur la radio automatiquement. C'était très utilisé à l'époque. Avant, c'est retour rapide, stop, play. Donc aussi ce qui est assez drôle, c'est quand on appuie, on a la diode qui s'allume. Pareil, avance et retour rapide, stop. Pause, enregistrement, et là on peut faire directement des faders, c'est-à-dire si on veut enregistrer des mixtapes ou d'autres choses, on va avoir une transition du son minimum au maximum et puis inversement. Voilà pour la présentation, donc c'est assez basique, pas de fioritures, mais quelque chose de carré, d'ailleurs un design très carré, mais quelque chose de fiable. Alors la mienne, quand je l'ai récupérée, comme vous pouvez voir sur la vidéo, elle faisait beaucoup de bruit. Alors, il faut savoir qu'une platine cassette, la plupart du temps, ce qui va lâcher, c'est les courroies. Donc, c'est des petits élastiques qui vont relier plusieurs engrenages entre eux. Quelquefois, c'est aussi les engrenages, notamment pour les Walkman, qui vont lâcher. Les courroies, il suffit d'avoir la bonne taille et on les remplace. Donc, vu que ça avait des soucis d'avancement, j'ai commandé les courroies pour le lecteur. Donc, j'ai ensuite démonté le lecteur. J'ai eu beaucoup de chance puisque le Nakamichi, c'est pas un lecteur rare. Donc, j'ai pu trouver le guide de démontage et il y avait même des tutos sur YouTube. Vous verrez ensuite sur la vidéo sur le Sony, ce n'était pas du tout le cas. Ici, le Nakamichi, vu que c'est quelque chose de très réputé, on trouve beaucoup d'informations techniques. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu donc le démonter, y accéder et pouvoir démonter le mécanisme. Une fois que j'ai eu accès au mécanisme, voilà, je me suis rendu compte qu'en plus du mécanisme, il fallait retirer la plaque de devant, retirer les courroies défectueuses et enfin remettre les courroies correctes. Je remonte la platine, je teste, ça semble fonctionner. Je la remets avec mon matériel audio et voilà que la platine me met à manger toutes les bandes. Je refais un tour sur internet et là je me rends compte que je ne suis pas le seul à avoir ce même problème là. C'est un problème connu de cette série de Nakamichi. En fait, il y a un espèce de pneu qu'il faut changer, en fait, qui glisse. Alors, il faut savoir que au niveau d'une platine cassette, pareil, je vous montrerai plus en détail avec des vues macro sur les vidéos sur les bandes magnétiques qui va sortir en novembre ou décembre. Mais en fait, je pensais aussi quand j'étais tout petit, puisque je m'intéresse aux cassettes depuis que j'ai l'âge de 2 ans et demi, j'étais persuadé que le moteur permettait de faire tourner la bande ici. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a un petit... la bande, elle est entraînée par le bas, ici. Et ensuite... Ici, ce n'est que l'enrouleur va juste... c'est ça qui va contrôler donc, la vitesse de défilement de la bande. Et ensuite, elle va juste tourner sur elle-même. Ici, ça va être juste pour enrouler. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que la courroie était bien abîmée. Donc là, j'ai une vitesse de défilement qui était correcte. Mais dès que j'ai voulu écouter de la musique avec, elle se déroulait par ici. Mais par contre, elle ne s'enroulait pas ici. J'ai commandé le pneu sur Internet. Je suis reparti à la démonter. Alors là, c'est là où je me suis rendu compte que faire une vidéo de restauration, c'était compliqué. Démonter ce petit engrenage, il fallait que je sois très proche pour voir ce que je faisais. Je suis dyspraxique, j'ai des soucis à faire des gestes précis. Donc il fallait vraiment que je sois tout près, d'où le fait que voilà, la vidéo ici est pas terrible. J'ai ensuite donc changé ce pneu, hein, je sais pas comment ça s'appelle pour de vrai. Remis en place donc l'engrenage, bloqué avec le petit bout de plastique. Testé une première fois, tout a l'air de fonctionner. Je remets le mécanisme en place. Je teste une deuxième fois. Je remets donc tout a l'air de fonctionner. Donc je finis de remonter. Je le remets à sa place ici
à la hi-fi. Et vous avez une petite démonstration actuellement, donc de la cassette de démonstration qui est une vieille cassette de musique classique. Ensuite, petite démonstration sur les haut-parleurs de la cassette de Retro Groove volume 3. Use the play button to start. Gently pull up as you put it down on the center shaft to stop. Et ensuite, pour vous montrer très rapidement, je ferai une vidéo spéciale sur ça, puisque c'est exceptionnel. J'ai pu trouver une Sony Metal Master. Vu que je ne peux pas la mettre dans mon lecteur Grundig Fine Art qui est juste en dessous, j'en profite pour l'écouter sur le Nakamichi. Voilà, juste pour le fun, on va en profiter aussi pour faire une petite démonstration du son directement enregistré donc sur l'entrée son du Mac Pro. Toujours Retro Groove volume 3. Maintenant, on va répondre à cette question-là. Pourquoi c'est toujours aussi réputé en 2019? Donc j'ai vu cette question posée sur un forum en 2009, 2012 et 2014. Donc j'ai vu que plusieurs personnes se posaient la question. Alors pour moi, la réponse est simple. Beaucoup de gens ont un certain nombre d'archives familiales ou des compositions, etc. sur cassette et ont envie de pouvoir les reproduire de façon la plus correcte possible, que ce soit pour être numérisé, etc. Là, les Nakamichi ont une telle qualité de son en sortie et aussi vont pouvoir écouter à peu près correctement des cassettes qui sont abîmées. Moi, j'ai certaines cassettes ici que j'ai achetées en recyclerie. La seule platine qui est capable de les écouter à vitesse correcte sans faire un son déformé, c'est la Nakamichi. Alors, il y a une petite exception, j'ai une Sony bas de gamme Auto Reverse qui est assez tolérante, mais c'est une exception parce qu'en fait elle est mal réglée et elle va être assez tolérante avec les cassettes abîmées, mais elle va pas avoir un très bon son. Ici, bon, si la cassette est vraiment abîmée, elle va pas y arriver, mais dès que la cassette est moyennement abîmée, elle arrive à faire, je dirais, quasiment des miracles. Et puis pour l'écoute de tous les jours ou pour faire des mixtapes, etc., ça a beau être une platine cassette 2 têtes, donc pareil, je vous expliquerai ce que c'est qu'une platine cassette 3 têtes quand je parlerai de la Sony. J'ai déjà fait une petite vidéo d'ailleurs sur la Grundig. La qualité d'enregistrement est très très bonne aussi. Donc au final, voilà, à 50 € pour le bas de gamme de chez Nakamichi. Alors là, je parle que du bas de gamme de chez Nakamichi, puisque dès qu'on parle d'une 1000 XL ou d'une Dragon, on arrive à plusieurs milliers d'euros en occasion. Mais ça reste les meilleures platines jamais créées. Elles sont fiables, à part cette espèce de pneu et puis les courroies qu'il faut changer régulièrement. Ça, sur toutes les platines, il faut changer les courroies. Bon, là, il y a une pièce en caoutchouc qui s'abîme aussi. Ça se change, mais tout le reste, voilà, c'est des platines fiables qui ont une très très bonne qualité d'écoute.
et que ce soit pour écouter tous les jours ou pour faire de la numérisation ou etc. Bon, au départ je l'ai acheté aussi parce que je vais avoir des numérisations à faire. Après j'ai une belle collection de cassettes audio, mais voilà, donc je vais avoir de la numérisation à faire de manière professionnelle. Mais je l'utilise pour moi aussi de façon personnelle. C'est une très très bonne platine. Pourquoi elle garde de la valeur? Pour faire de la numérisation, parce qu'on aime bien avoir un bel objet, un objet fiable. C'est quand même quelque chose qui n'est pas désagréable à voir non plus, même si je reconnais que j'aime bien les deux platines Sony, ici et ici, puisqu'elles éclairent la cassette. C'est pas le cas de la Nakamichi, mais bon, j'ai la qualité de son à la place. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Tech Antique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois-ci, pareil, quelque chose d'antique aussi, un peu moins ancien que cette Nakamichi, puisqu'il s'agit d'un appareil photo qui enregistre sur disquette. Je ne vous en dis pas plus. Soyez authentiques et atypiques. À bientôt!